j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc qui change un petit peu de d'habitude. Oh, attendez, c'est trop zoomé. Ah voilà. Aujourd'hui on va faire un truc qui change un petit peu du contenu crochet, mais en même temps c'est en rapport avec le contenu crochet, puisque j'aimerais me fabriquer un petit bol à laine. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un bol à laine, en gros vous mettez votre pelote dedans et il y a une espèce de petite encoche où le fil y passe, et comme ça vous pouvez crocheter et ça déroule la pelote sans faire de nœud, et après ça se déroule de façon fluide. Voilà, j'avais trop envie de me faire un bol à laine parce que du coup quand je me suis renseignée pour m'en acheter un, j'aime pas du tout les modèles qui sont proposés, je les trouve un peu vieillots, un peu ringard. On commence déjà par le matériel. Du coup j'ai pris pas mal d'argile auto-durcissante comme ça que j'ai trouvé chez Action. J'ai pris des peintures acryliques comme ça, donc j'ai juste pris les couleurs primaires, je ferai mes mélanges moi-même. J'ai des pinceaux qui viennent de chez Ikea quelque part dans ma chambre, et j'ai aussi une peinture acrylique noire que j'avais trouvée chez Leclerc. Et je vais commencer à essayer de la façonner parce que là elle est un peu genre dure. J'ai fait une première tentative, au final le bol était trop petit. Ok, alors maintenant le trou est assez grand pour une grosse pelote, mais par contre ça recouvre pas. Alors là du coup j'ai fait une forme un peu plus haute, ça fait moins plat. Ça fait 2 fois que je recommence le bol à laine, ça ressemble à rien, c'est moche, du coup ça m'a saoulée. Bon, finalement après plusieurs échecs, j'ai complètement abandonné l'idée du bol à laine. À la place, j'ai choisi de me faire des petits plats, histoire de me faire de la vaisselle un petit peu personnalisée. Donc me revoilà lancée pour un nouveau projet, sauf que bien évidemment le premier essai a loupé. Je me suis pas laissée abattre, j'ai continué de rouler ma pâte, de faire plein de trucs avec, de l'aplatir, de la façonner, etc. Et au final, j'ai décidé de me faire une espèce de petite assiette plate et un petit bol creux qui entre nous ressemble beaucoup à un cendrier. Enfin voilà, une fois que c'était fait, je les ai mises à sécher dehors parce qu'il faisait super beau. C'est très rare que je mange dehors, mais là ma maman elle nous a invités. On va aller manger dans un restaurant libanais, donc je pense que je vais vous amener, ça change un petit peu. Bref, tout ça pour dire que avant d'aller au resto, je déplacerai les poteries pour les mettre à l'abri. Pas du tout, j'ai absolument rien mis à l'abri. Je suis sortie de la douche, je me suis habillée, je vous montrerai ma tenue après. Vu que ça fait quelques jours que mes boucles ont été faites, là mes cheveux sont un petit peu genre raplapla et tout, du coup je les ai remouillés un petit peu et j'ai mis du produit pour les boucles, vu que j'ai pas envie de sortir avec les cheveux qui sont humides. Je fais toujours un petit coup de sèche-cheveux. Je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai reçu. C'est tout simplement un sèche-cheveux de la marque Lifen. La marque me l'a très gentiment envoyé pour que je teste, et j'avais reçu avec l'embout diffuseur. Si jamais vous avez les cheveux bouclés comme moi, vous le savez, c'est indispensable pour nous dans notre routine, pour avoir des belles boucles, etc., pour la définition et le volume. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment, regardez, c'est aimanté, il m'a changé la vie. Il est vraiment super bien. Et en fait c'est trop bien parce que, vous voyez ici, quand on l'allume, on peut changer la température et ça se voit au niveau de ici, il y a un cercle lumineux. Ah, vous voyez, ça se voit qu'ils sont déjà beaucoup plus secs parce qu'ils sont un petit peu plus remontés. Donc voilà. Là, une fois qu'ils sont à 85-90% secs, je laisse juste la nature faire le reste. Mais il faut qu'ils soient quand même un minimum secs. Vous voyez, sinon tout à l'heure ça retombait. Là au moins, ils ont repris un peu de volume. Concernant le sèche-cheveux, déjà il faut savoir que les embouts, ils sont aimantés. Ça, je trouve ça incroyable. Il est hyper léger. Vraiment, genre, comparé aux sèche-cheveux qui ont une grosse tête et tout, là, il est vraiment super léger. Il est assez silencieux. C'est un bruit qui est différent, en fait, des gros sèche-cheveux qu'on a l'habitude. Le prix, il est hyper abordable pour un produit de cette qualité. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir reçu, de pouvoir le tester. Lifen, c'est une marque qui est pas trop connue ici en France. Par contre, aux États-Unis, c'est hyper connu et tout. Du coup, je suis super contente. Donc voilà, je vous mets mon petit code promo à l'écran si jamais vous voulez également le tester. Ça vous permet d'avoir 10$ en moins, donc c'est pas 10%, c'est 10$. Il me reste plus qu'à aller me pouponner vite fait. Du coup il me reste 9 minutes à peu près, plus ou moins, pour me faire mon make-up. Du coup je vais vous montrer vite fait ce que je fais quand je sors. Déjà ma crème pour le visage, c'est une crème Lidl. Je mets de la crème, ensuite je prends mon bronzer ELF comme ça en pot, j'en prélève comme ça. Je vais en mettre un petit peu sur mes pommettes. Vu que je viens de me mettre de la crème, ça s'étale très bien. Un petit coup de blush histoire de donner bonne mine. Ensuite, je viens me recourber les cils comme ça, qu'un recourbe-cils que j'ai acheté chez Action. D'habitude, je fais des extensions de cils, mais là, je les ai enlevées. Donc là, je vais juste les recourber un peu. Et je mets pas de mascara après avoir fait le recourbe-cils parce que s'il y avait une chose que je déteste au monde, c'est démaquiller mes yeux. Le mascara et tout, genre c'est une phobie. Donc voilà, vous voyez, j'ai recourbé un peu mes cils.
On est très près là. Et dernière étape, je viens mettre un petit crayon à lèvres. Donc c'est un Kiko Milano en teinte 425, c'est un petit marron. Du coup, je viens juste tracer légèrement ma lèvre du haut. Vous voyez, je fais un truc grossier comme ça. Ensuite, un petit coup en bas. Et ensuite, avec le bout du pinceau, genre, je viens juste estomper grossièrement. Vous voyez ce que ça donne? Et après, en fait, je vais mettre du baume à lèvres. Donc c'est pour ça que je me prends pas trop la tête. Mon baume à lèvres, c'est le Rêve de miel de chez Nuxe. Et c'est le pot. Et voilà! Ça, c'est grosso modo, c'est ma préparation de tous les jours, enfin quand je sors en tout cas. Vous voyez, mes cheveux, c'est quand même mieux que quand je vous ai montré tout à l'heure avant le diffuseur. Genre, ils ont une plus belle forme. Certes, j'ai pas retrouvé des boucles partout, même si devant ça a redéfini et tout. Mais au moins, ça tombe plus. Vous voyez, ça fait quand même une jolie petite boule. Bon appétit. Bon appétit. Ça fait tant que je change de téléphone aussi. Bon, alors là, les amis, on se retrouve 2 jours plus tard. Ça fait même un tout petit peu plus de 2 jours. Voici du coup le résultat des créations une fois qu'elles sont sèches. Là, la prochaine étape, c'est de venir poncer du coup les bords et tout parce qu'ils sont bruts. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah bah si, carrément. Là, vous voyez le dessous, il est tout granuleux. Vous voyez, les bords, ils sont vraiment bruts. Du coup, moi, je veux pas cet effet-là. Je vais venir limer. Bon les amis, on se retrouve le lendemain de ce que vous venez de voir. Tout est un petit peu plus régulier. Je vais passer à la peinture, j'ai trop hâte. Pour la peinture, j'ai fait tous les mélanges sur un petit bout de carton comme ça. Et après, je suis venue peindre chacune de mes pièces. Et honnêtement, la peinture de chez Action, elle était hyper bien. Hyper opaque, franchement. J'ai mis 2 couches de chaque pour que ce soit bien défini. Mais franchement, il n'y avait pas besoin de plus. Donc voilà, je fais les petites finitions et tout. Et puis après, je viens dessiner mes motifs. Donc pour l'assiette, j'ai mis un motif smiley. Et pour le petit bol, j'ai mis des petites fraises, des trucs comme ça. Donc vous allez voir sur l'image juste après. Et après, je vais venir mettre du vernis qui est spécialement conçu pour le contact alimentaire. Donc c'est la marque Decopatch. Il n'y a pas forcément d'instructions sur le packaging. Juste, il faut laisser sécher une demi-heure. Donc je vais venir mettre plusieurs couches. Et ensuite, je vais venir laisser sécher. Là, je voulais vous montrer parce que genre, c'est vraiment super liquide. Donc ça m'a un peu fait peur au début. Mais au final, c'est normal. Donc voilà, je vais venir l'appliquer tout simplement avec un pinceau sur mes petites créations et voilà. Ah oui, et attention, disclaimer, l'argile autodurcissante n'est pas du tout faite pour le contact alimentaire, même avec un vernis spécial. Il est 23h50. Je vais vous montrer la suite encore demain. C'est vraiment long, hein. Oh là là. Et voilà, c'est sur ces belles images de moi en train de faire la vaisselle de mes petits plats que cette vidéo va s'achever. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Faites attention à vous avec l'argile autodurcissante. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.